Ariel a fait de la Kabbalah, et toi ? Ariela Shedboun, bonjour, je rappelle que tu étudies en Israël avec le Rav Korda. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. Chaque semaine, c'est un enseignement de Kabbalah et Chassidout que tu partages avec nous, et on va s'intéresser aujourd'hui à deux parachiotes, Vayakel et Pekoudé, les deux sections de la Torah que nous allons lire ce Shabbat. Et les deux sujets dont on va parler, c'est le Mishkan et le Shabbat. Temps et espace. Moïse rassemble tous les Hébreux dispersés dans l'espace du campement et éparpillés dans le temps de la semaine. Pourquoi faire ? Pour transmettre deux commandements divins essentiels, respecter le temps du Shabbat et construire un espace unique, le Mishkan, le temple. Ils étaient éparpillés et dispersés, nous dit la tradition. Qu'est-ce que cela signifie ? Avant la construction du tabernacle, du temple, chacun apportait ses sacrifices sur un haut lieu, une colline, un monticule, n'importe où en hauteur. Après l'édification du Mishkan, ce fut le seul endroit autorisé pour offrir les sacrifices et les hauts lieux individuels furent interdits. Le temple rassemblait donc tout le peuple en un seul endroit. La paracha Vayakel, dite du rassemblement, est celle où, rassemblés, c'est-à-dire unis dans l'espace et dans le temps, les Hébreux deviennent aptes à concevoir un service divin ordonné. Rassembler les Hébreux dispersés dans les jours profanes de la semaine, c'est ramener ensemble tous les exilés du divin vers un jour autre, différent dans son essence même, Shabbat. Alors le Shabbat est un jour chômé, le repos hebdomadaire, mais au-delà du repos et des plaisirs du Shabbat dont tu nous parleras dans quelques minutes, il existe aussi 39 travaux qu'on ne réalise pas le Shabbat, ce sont les 39 travaux du temple, et le jour du Shabbat, c'est repos complet pour l'humain. Ne pas coudre, ne pas broder, teindre, écrire ou dessiner le 7e jour. C'est dans notre paracha Vayakel que l'on apprend que Shabbat s'inscrit comme en creux des 39 travaux de construction du temple. Shabbat est un temps cyclique, hors du temps. Son essence est le hors-temps. Ou plus exactement, il permet de ressentir ce que peut être le non-temps, comme un avant-goût de l'éternité, un avant-goût de la délivrance messianique. Shabbat permet d'élargir la conscience humaine au divin et par là même de se trouver dans un état propice au renouvellement de soi et à la créativité. Pour construire de ses mains le Mishkan, le temple, il faut être entièrement inscrit dans la matière. Mais pour être habité de la bonne intention, être un charpentier, un teinturier, un orfèvre, une brodeuse, animé du souci de transformer ce monde pour en faire un monde meilleur, un monde plus beau, il faut la lumière du Shabbat. Le Shabbat apporte une élévation spirituelle et c'est de cette lumière particulière que l'on reçoit force et énergie pour faire ici-bas un travail qui entraînera ensuite le dévoilement du divin dans notre monde. Dans la section Vayakel, dès le début, Moïse rassemble le peuple d'Israël et leur enjoint de faire très attention aux 5 jours du Shabbat. On a déjà parlé plusieurs fois du Shabbat dans les sections précédentes, et ce, depuis Matan Torah. Pourquoi reparle-t-on du Shabbat à nouveau dans cette paracha ? Parce qu'après la faute du veau d'or, le peuple hébreu était de nouveau enfermé dans la matière du monde, alors qu'il en avait été libéré au moment du don de la Torah. Le Shabbat a été donné pour vitaliser les jours de la semaine. C'est ainsi que l'ordonnance d'édifier le temple a été donnée après celle de respecter Shabbat pour donner vitalité au travail de l'homme sur la matière. Le commandement d'observer Shabbat avait déjà été énoncé auparavant, ainsi que celle de la construction du Mishkan, mais c'est dans notre paracha Vayakel que la mitzvah du Shabbat est expressément prescrite comme un commandement d'une part, et que la construction du Mishkan ne doit pas y constituer un empêchement d'autre part. Alors Ariel Shedboun, parlons un peu des coutumes et des habitudes du Shabbat. De nombreuses mesures ont été mises en place pour permettre de saisir la différence des temps sacrés et profanes, des interdictions et des commandements, des gestes particuliers pour adoucir les mesures de sévérité et apaiser les tensions au sein des couples et des familles aussi, comme verser 3 gouttes d'eau dans le vin du kidouche ou tremper 3 fois le pain de la bénédiction dans le sel.
Il existe aussi des rituels agréables pour donner l'envie de recommencer 7 jours plus tard. Toute une culture de gestes et de paroles pour marquer la séparation afin qu'elle s'opère. Nourriture délicieuse et abondante, prières collectives, de beaux vêtements et une belle vaisselle qui sont réservés à ce jour-là, des jeux, des promenades, du repos. Et puis le Shabbat étant un jour spirituel, on doit aussi élever notre esprit et nos pensées vers Hachem. Ont été aussi instaurées des mises en garde, comme ne pas parler de choses triviales le Shabbat et réserver ses paroles à des commentaires de la Torah ou sur le moment présent en train d'être vécu. Ne pas se remémorer la semaine écoulée et ne pas non plus se projeter dans la semaine à venir. Bref, vivre un présent hors du temps. Le jour du Shabbat a une nature particulière. On devrait donc pouvoir être en état shabbatique dès que son heure arrive. Mais le juif est ainsi fait qu'il lui faut toujours des recommandations. Shev, velo ta'aseh, assieds-toi et ne fais rien. L'une des choses les plus difficiles qui soient au monde, si l'on n'est pas centré sur soi et sur l'instant présent. Si l'on est obnubilé par les difficultés matérielles traversées pendant la semaine ou que l'on est projeté continuellement dans des projets, des désirs ou des ambitions. L'unique programme possible pour vivre vraiment Shabbat est de chercher le bonheur en se concentrant sur les plaisirs si particuliers liés à ce jour spécial entre tous, un exercice de méditation individuelle et collective en quelque sorte. Alors 4 Shabbatot nous préparent à Pessah, dont Vayakel, Kippour est la veille du jour où Moïse a rassemblé les Hébreux pour leur donner le commandement du Shabbat, qui pourrait aussi nommer Shabbat Shabbaton, le Shabbat des Shabbats. Avec la paracha Pekudei s'achève le livre Shemot, le 2e livre de la Torah. Finir, c'est important. Terminer un Sefer, un des 5 livres de la Torah, est une chose importante. On peut y apposer un chitum, un sceau, une signature dans la cire, et pouvoir édicter ainsi une chose, et surtout son contraire, puisque tout ce qui est en creux sur la chevalière qui va s'imprimer dans la cire chaude viendra s'inscrire en bosse dans le sceau définitif. Tout ce qui semblait une chute, une souffrance, une déchéance, une perdition, un emprisonnement, un esclavage, se transformera finalement en une élévation, l'exil en une délivrance. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Ariela Shedboun, merci et bonne préparation à Shabbat. On se retrouve la semaine prochaine pour Ariela fait de la Kabbalah et toi. Je rappelle le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, Secrets de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon.fr. À la semaine prochaine. Kol Mevaser.